Ona moshi Maroporo papa. Ona moshi. Ona moshi. Ona moshi. Walikale na Lungula kabisa. Yesuwe. Kila na boro. Sasa bonjo banatire huko. Gouvernement ile napika baba. Maka wale wakalculate depuis 6 heures. Niko na bawinga kwa barepere. Niko maki ilikanzo limoya kile na mwanga. Biko na winda ile drone. Surudi kwa nyumba kuna pomona kwa ifuata nyuma. Basi yeye hata kusema mbona hii ni papier kubomba. Aushangale kwa pomona ndile. Aushangale. Walikale, centre totalement dans les mains des forces armées de la République démocratique du Congo. Ratissage en cours, plusieurs Rwandais neutralisés. L'armée rwandaise crie à la violation de cessez-le-feu par les forces armées de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans votre numéro de décryptage de l'actualité sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons passer en revue tous les fronts ouverts à l'est de la République démocratique du Congo, en passant par Walikale territoire et Walikale centre, qui est le chef-lieu du territoire de Walikale. Nous allons passer à Uvira, où une forte mobilisation est en train d'être effectuée afin de libérer Bukavu et Goma. Du côté de Lubero centre, il y a aussi des affrontements, Massissi également des affrontements. La rébellion d'IM23 pense se réorganiser et ainsi donner une chance à Oyo Tosali Kobenga, négociation directe avec le gouvernement congolais. La ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo vient de l'annoncer. Ainsi, il y aura des négociations directes entre le gouvernement congolais et la rébellion d'IM23. Mais pourquoi accepter les dialogues directs? C'est parce que les conditions ont été posées. Il n'y aura pas brassage et mixage. Nanzela, il y a dialogue. Oyo, les alibongo proposés. Nanzela, il y a Luanda, Nangola. Voilà ce que nous allons essayer un peu de parler dans ces numéros de décryptage. Les images à l'appui. Bokolanda Nini babombardaki un autre avion na niveau ya aérodrome ya Kigoma na niveau ya Walikale. C'est ce qui a poussé la rébellion d'IM23 ya Okima en annonçant ainsi un prétexte de vouloir chercher une paix Oyo et Kozala Nanzela ya dialogue. Mais avec vous, vous allez voir comment on a bombardé l'aérodrome plutôt de Kigoma avec un autre avion militaire rwandais dont l'armée congolaise n'a pas identifié les sources. Voilà pourquoi nous vous appelons déjà d'entrée des jeux. Boum Mesano, Yako aimer vidéo, Yako partager l'émission, surtout de ne pas rater, Yako s'est prononcé sur les sujets du jour. Le sujet du jour, c'est le bombardement ou soit un avion militaire rwandais qui a bâti Mokolo ya Lobi na aérodrome ya Kigoma. C'était dans le territoire de Walikale et dans le chef-lieu de Walikale, le centre. Même le pont qui mène vers la ville de Kisangani a été sujet de bombardement. Oyubomola qui déjà Madusu Aïnani pont ezala qui déjà ya obeba. C'est pour vous dire que tant on a eu sakabino que chaîne ezaka kamoko. Ce que l'ignoré ba actualité il y a est ezali ndengenini. Qu'est-ce qui se passe à l'est tout lala ki ndengenini to lamu ki ndengenini to komi wapi pe tozali ko kende wapi chaîne alika kamoko bo s'abonner massivement bo aimer vidéo bo liker vidéo à masse parce que tozali kokota siko na muzindo ya mayinaye bisaki bino na titre. Alors mesdames et messieurs, naebisaki bino ke IM23 se précipitaki na Walikale centre. Leur objectif c'était pour prendre l'exploitation artisanale. Il y a ba minéraux, il y a ba ressources naturelles na biso. Ils ont débordé. Nanzela ya otozali kobenga général Kassere Kakabido on azali traître qui a échoué à la mission oyo bapesa ki ya koteka nano oyo bengi le général Chiko Chitambwe ya oteka ba oyo tozali kobenga ba régiment le lot à rejoindre M23 officiellement avec une partie de ses troupes bangonde bayaki koteka le verrou oyo ezalaki mis à 70 km de Walikale centre. Le M23 ont utilisé la stratégie de débordement.
Et lorsqu'ils ont débordé, leur objectif c'était de contrôler Walikale Centre parce que là-bas, il y a une entreprise où ils allaient exploiter les minéraux. Voilà pourquoi se précipita qui a Koko Matikuna. Et en arrivant là-bas, il y a minéraux tout où ils allaient et batindi aviation militaire. Il y a Rwanda il y a qui se posait sur l'aérodrome où tous allez Kobenga ya Kigoma. Malheureusement pour eux, l'aérodrome a été bombardé. Bombardé par le Sukhoi SI-25. Bombardé par le Sukhoi, par le drone CH-4B. C'est pour vous dire que quand je vous avais dit que Walikale les a contrôlés à 100% par le M23, les gens ne croyaient pas. Quand je disais que l'armée congolaise, les Wazalens de Waliko contrôlaient 40% de Walikale, il faut comprendre. Lorsque nous avons visionné na image tozali kobenga ya moniteur l'atterrissage ya avion militaire à Rwanda, il était question de bombarder l'aérodrome et l'avion militaire. Quel est le bilan? Il y a avion qui bombardé na Walikale Centre. Je vous ai dit, mesdames et messieurs, depuis hier, je suis en mission de service à Kenge avec la première ministre, Madame Judith Tuluka, mais le pays passe avant. L'actualité, la Botokoki ko bombate, Sengeli tombe mais la Bayimboka, Baye Balolengeni Limboka liko tambola. Yango bomoni que awa tozana Kengeville pour mobiliser le peuple congolais actuellement contre l'agression rwandaise. Et l'agression rwandaise aujourd'hui, vous êtes en train de voir qu'ils sont en train d'être expulsés hors de notre territoire. C'est ainsi que l'image comme on a les image à bombardement, il y a aérodrome, na avion militaire, il y a Kagame. Et pour cette fois-ci, ça fait un troisième avion militaire rwandais bombardé sur le sol congolais. Il y a Liboso Ezalaki na Minembwe. Il y a mis Balé Ezalaki lisusu na Minembwe. Il y a mis Satu Ezana Walikale Centre. C'est pour vous dire que Rwanda est en train de perdre, que ce soit na côté matériel, que ce soit sur le plan effectif militaire. Pour Baza lisusu belete, ba promesse balalakaki bango et aussi lisusu te. Entre-temps, nous sommes en train de les frapper na niveau international. Tant de bomoni baye ko sala communiquer. Balobi nous réorganisons. Bazali ko réorganiser dispositif na bango, baza ko se retirer na Walikale, c'était le moyen pour vous dire que ils ont été frappés et ils ne peuvent pas continuer ya kozala na Walikale Centre, yango basala ki repli stratégique. Mais repli stratégique, combien sont tombés dans le rang de la rébellion du M23? Au moment où je suis en train de vous parler, depuis hier, samedi, où il y a eu bombardement de l'aérodrome, où il y a eu bombardement de l'avion militaire du côté du Rwanda, au moment où je suis en train de vous parler, mesdames et messieurs, il y a le mouvement de ratissage. Ratissage, c'est après bombardement des positions du M23, il y a ce que nous appelons le ratissage. Les tétis qui restent là-bas pour se battre, il faut les arrêter ou soit les tuer dans l'opération ratissage. Et l'opération continue jusqu'à ce dimanche matin et Walikale est 100% FARDC et Wazalendo. Voilà pourquoi je vous invite déjà, il y a qu'au féliciter Forces armées de la République démocratique du Congo. Je vous invite déjà à Kotia, bravo aux Wazalendo, bravo aux Forces armées de la République démocratique du Congo. Parce qu'au moment où Nabino Masolo Awa, avion Oyo et outil qu'on a bombardé, on a abattu, et Zalaki na kati na yango avec pilote Yamundele, deux copilotes, avec plus de 350 militaires qui étaient aux alentours, il y a aéronef wana. Bayaki kosala nini. C'était que acheminer le minerai. Il fallait aussi sécuriser, apporter le matériel où il fallait qu'il équipe bateau bazwaki Walikale Centre pour que renforcer ba position na bango na ba poste stratégique, il y a territoire, il y a Walikale et surtout il y a chef lié, il y a Walikale Centre. Et aujourd'hui, je suis en train de vous dire que partout, ils sont mis en déroute. Bali kokima na ndenge moko osakana te na bisaka bino bango bazalaka nde ba athlète. Ba Rwanda bazalaka ba athlète. Na bisaka bino bango bandakala. Stop, ils sont prêts à fuir soki babandi mangwa o ndimate. Mukeli layi bali wana makoloni layi ya mbango. Du côté de l'axe Kamanyola, dans l'Ouvira, bomoni comment la mobilisation de Wazalendo de Zalakiwana.
Maman na mobilisation, tous ne jurent que par le départ du Rwanda. Et la révolution est bandina Ouvira, parce que c'est à partir d'Ouvira qu'on va maintenant libérer Bukavu, qu'on libérera Goma. Et c'est ainsi que tant de bamboni mobilisation Salemaki du côté d'Ouvira, vous êtes en train de le voir. Mobilisation de Salemaki d'un côté à Ouvira, vous êtes en train de vivre en direct parce que TV et Zali Radio te awa to bomba kate. Ce qui image les violentes to kocha yangote. Net ba image on a ebisibino, il y a plus de 300 Rwandais au Babomi. Les images on ne peut pas les diffuser parce que ce sont les images violentes. Oh il y a makila que YouTube ne nous permettra pas de diffuser sur le net. Mais image il y a mobilisation, il y a Ouvira, vous pouvez les voir. Regardez comment le jeune se mobilise. La libération de Kamanyola, la libération de Nyantende, la libération de Nyangezi. Nous sommes aux alliés, comment on a les maman na mobilisation grâce à message. Oh maman, la première ministre Alansa qui a congolais téléma. Donc on dit bah congolais tout bas télémi, bah jeune tout bas télémi, bah lobby cette fois-ci tokotika espace T. Makambo le kaki na 1997 et le kalisou souté. Brassage mixage. Oh le salema qui en 2012-2013 et ça le malisou souté. Club Boa Bozo Mona Lelo M23 Zali Kondimate Aya na Luanda pour baya ko négocier na gouvernement. C'est parce que Kinshasa conditionne cette rencontre par la non-brassage peu mixage. Selon Félix Tshisekedi, on ne peut pas brasser l'armée. On ne peut pas brasser la police. On ne peut pas brasser la NER. On ne peut pas brasser le gouvernement. On ne peut pas brasser l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale et le gouvernement sont l'émanation, il y a autres années, les élections qui ont été organisées démocratiquement et selon la constitution de la République démocratique du Congo. S'ils veulent un dialogue direct avec le gouvernement, c'est pour leur réinsertion dans la vie commune de tous les Congolais. Et pour cela, le gouvernement est prêt à engager des formateurs. On va former dans la vie commune, dans la vie quotidienne. On va Congolais tout va vivre. Ceux qui ont à la maçon, on va te former pour à la maçon. Ceux qui ont à la chauffeur, on va te former na okumba mutuka. Mais entrer dans l'armée, Fatia Lobby NON. Des alliés comme ils sont acquilés sur le plan diplomatique, ils sont acquilés sur le plan militaire et aujourd'hui tous les soutiens que nous recevons, Balu Kozoyango li soutien. Et le plan Bisiko et Tikali pour Nabango, et ça pour ça la résistance. Bameki Kokota na Walikali centre. Regardez aujourd'hui, ils se retirent, mais ils mentent la population, ils ne mentionnent pas le bombardement. Les images à port, les alliés qui bombardent parce que à partir il y a Walika le centre, ils avaient la possibilité de foncer sur la ville de Kisangani. À partir de Walika le centre, ils avaient la possibilité de foncer sur la ville de Kindu. Aujourd'hui, tout ce qu'ils pensaient est simbité. Nous sommes qui koboulé na mitu na bango est simbité parce que même l'avion qui avait amené ravitaillement na bango na Walika a été abattu. L'avion qui a été, je me répète, amené là-bas pour le ravitailler, a été abattu. Le minéraux bayaki po ba memao ba militaire rwandais bayaki nango na bango na ba minéraux na avion na bango nyonso putulu. C'est la fumée noire qui monte du côté de Walika le centre. Double explosion. Plusieurs Rwandais par terre. Comment ne pas féliciter les forces armées? Comment ne pas féliciter ces jeunes-là qui se donnent matin, midi, soir? Nous, on est là devant vos écrans en train de vous parler de la situation politico-sécuritaire de la République démocratique du Congo. Mais se sont donné le grand travail, ces sacrifices. Ils l'ont fait chaque jour dans Zamba avec les armes. Ils prennent tout genre de risques pour te battre, protéger intégrité et territoriale. Yango Moni M23, bandaki koloba bazana posa kosolola na Fachi bazana posa ba solola na gouvernement lelo Fachi alobi boya to solola mais pas de brassage, pas de mixage. Kleboa Kagame posa na yezala kinini parce que bato belé ba yebite Kagame bandaka aluka kanini Kagame yebite bato na yo salaka brassage et mixage na armée bato wana basi ba koli il faut ba kende na retraite siko il faut qu'on remplacer bango na ba jeune.
Pour avoir le contrôle militaire, il y a 3 provinces, Ezali, Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu. Maintenant qu'il se rend compte que nous sommes à planifier qui moyen et Simbezali, parce que Tshisekedi a sali clé boa côté, à bon brassage et mixage, ils sont en train de se renforcer. Or, sur le plan diplomatique, Fathi a fait en sorte que Kagame ne puisse pas avoir d'autres aides, que ce soit sur le plan militaire, que ce soit sur le plan du développement, que ce soit sur tout le plan. Kagame n'a plus de soutien aux ala économique, aux ala financier, aux ala militaire. Donc, tous ces pays qui soutenaient Kagame sont en train de rompre toute collaboration avec Kigali. Et Kigali, aujourd'hui, lorsque vous avez vu les Qatar recevoir le chef de l'État et Kagame, au moment où Kagame, dès qu'il est rentré chez lui, il a appelé sa population pour leur dire que Naminitio, vous devez serrer vos ceintures. Parce que donc, ils sont amenés devant un fait accompli grâce à la sagesse, grâce à la finesse, grâce au acquis diplomatique de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous ai dit que je ne serai pas long aujourd'hui. Je suis obligé de m'arrêter. Je vous ai dit, je suis dans une émission de service avec Madame la Première ministre. Je dois partir vers l'église là où Madame sera pour ainsi prier ensemble avec nos frères de Kenge. On se retrouve cet après-midi avec plaisir. Ciao.